On continue avec le prolongation justement d'un dispositif d'accompagnement de stationnement payant pour dynamiser le commerce local. Monsieur Abichère. Oui. L'année dernière, en octobre, je vous avais proposé et vous aviez accepté de reconduire un dispositif de tickets de stationnement pris en charge par la ville et les commerçants pour une période d'1 an. Je vous rappelle que ce dispositif consiste à proposer aux commerçants d'acheter des tickets d'1 heure qui sont vendus 1 euro, 50 centimes à la charge du commerçant et 50 centimes à la charge de la ville. Donc, ce dispositif arrive à échéance, avait été voté pour 1 an en octobre, donc il arrive à échéance à la fin d'octobre ce mois-ci, et l'on vous propose de le prolonger jusqu'au 31 mai 2022. Donc, c'est l'objet de cette délibération, avec quelques petites précisions. C'est qu'en fait, l'année dernière, on a proposé 20 000 tickets à la vente pour un prix de 10 000 euros et ces tickets n'ont pas tous été vendus. Donc, on ne propose pas de nouveaux montants, c'est-à-dire qu'on propose toujours de finir ces 20 000 tickets et que la dépense sera toujours au maximum de 10 000 euros pour la période finalement de l'année dernière jusqu'au 31 mai 2022. Une petite précision également, pour pas que tout soit vendu à un seul commerçant, on avait proposé de limiter à 600 tickets par commerçant. On remet le compteur à zéro, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, un commerçant qui a déjà utilisé ces 600 tickets peut en racheter de nouveaux. Le but, c'est bien sûr de permettre aux commerçants d'avoir une offre attractive avec l'aide de la ville pour le stationnement, puisque un client qui a 1 ou 2 tickets peut stationner des périodes assez importantes pour un prix absolument minime, pour autant qu'il a ses tickets et qu'il les a demandés aux commerçants. Voilà, donc on vous demande, si vous en êtes d'accord, d'approuver la prolongation du dispositif de ticket stationnement pris en charge par la ville et les commerçants jusqu'au 31 mai 2022. Merci, monsieur Cacolet. Oui. Pardon. Oui, bon, c'est toujours un peu la même rengaine par rapport au nombre et au volume et parfois à l'incompréhension qu'il peut y avoir sur certains commerces qui le font, d'autres pas. C'est toujours la démarche du commerçant. J'ai 2 questions. La première, est-ce qu'il y a une entité commerciale qui a pu atteindre les 600 tickets ou pas? Parce que ça veut dire qu'il ferait déjà 10% du volume. Alors, peut-être si M. Abichère va me répondre rapidement à cette question. Je crois qu'il y en a un, en tout cas, oui. Je m'excuse, je reprends la parole un instant pour vous dire quand même quelque chose de très important, c'est que une communication spécifique sera réalisée par la ville pour promouvoir encore ces tickets. Et je pense que c'est très important. Merci. Afin de dynamiser cette opération qui est plutôt bonne, puisque le stationnement est souvent un sujet clivant, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur la nouvelle entité côté Annemasse qui a un lieu fixe en centre-ville et qui ferait, on va dire, indépendamment de je suis commerçant qui participe, pas commerçant, qui pourrait aussi chapeauter peut-être en un plus grand volume ces tickets-là, une prise en charge qui serait un peu plus collective et qui permettrait aussi de bien éclairer sur la maison du commerce. Je réponds à cette question parce que je pense exactement la même chose que vous. Moi, je trouve que ce dispositif est un dispositif très intéressant et mal utilisé. Vraiment mal utilisé. Alors, je jette la pierre à personne, mais je connais plein de villes, et vous promenez en France, où il y a sous une forme ou sous une autre, avec des petites affichettes, un ticket qui a un rôle lié au stationnement. Et quand on est dans une ville qui a cette politique-là, on a, disons, au moins 50% des commerces qui jouent le jeu. Et dans cette ville, on n'arrive pas à ça. Et les mêmes commerçants, encore une fois, sans jeter la pierre, continuent à dire, ce qui sur le plan absolu n'est pas forcément faux,
que le stationnement est trop cher. Or, avec ces tickets, et pour le commerçant, je vous rappelle, c'est 50 centimes, hein, c'est 50 centimes le ticket, puisque le SAGS et la ville prennent en charge le reste. Donc 50 centimes le ticket, si on a un achat de 50 €, vous calculez le pourcentage, hein, c'est quand même pas énorme. Avec 50 centimes, vous donnez 1 heure gratuite. Plus la demi-heure de départ, ça fait déjà 1h30. Et si vous allez dans le magasin d'à côté et que vous avez également un autre, vous avez 2h30 gratuits. Et ça se cumule. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire ça? Et je crois, et c'est pour ça que je vous rejoins, je crois que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un support de mise en place suffisamment mobilisateur. Et je pense que côté commerce peut peut-être jouer ce rôle-là, je l'espère. C'est sans doute dans ce sens-là où l'on ira. Moi, je suis prêt à faire que ce soit côté commerce qui distribue, qui récolte, enfin, qui fait le travail de gestion, parce qu'en effet, il y a l'office du commerce, il y a un lieu fixe, il y a des choses qui peuvent se faire, en espérant que ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, ça nous permettra de rendre ce système pérenne avec des sommes complémentaires et d'arriver à une situation plus favorable. Donc oui, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut que l'on aille. Madame Mika. Oui, si je peux me permettre également de rajouter un petit peu sur ce que vous avez dit ou sur ce qu'a demandé Monsieur Gaconnet. Ce qui serait peut-être bien aussi, c'est d'avoir une cartographie des commerçants du centre-ville. Parce que les commerçants qui sont au centre-ville, il y en a peu qui utilisent ce dispositif, soit, mais dans les commerçants du centre-ville, vous avez beaucoup de commerces de services qui ont beaucoup moins d'intérêt à utiliser ce genre de tickets. Et vous avez des franchises qui, eux, doivent avoir des autorisations de leur franchise pour le faire. Donc, du coup, si on fait une cartographie exacte et du coup des commerçants qui peuvent réellement participer à l'opération, peut-être que finalement, on a notre nombre de commerçants qui y participent et qu'on ne pourra pas avoir plus que ça. Mais pour ça, il faut faire une petite étude auparavant. Vous connaissez. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On doit l'avoir d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, par le biais soit de la maison de l'économie, soit par côté commerce. J'espère, je le dis comme ça, j'espère que vous n'avez pas raison. J'espère. Mais j'en sais rien. Donc ça mérite d'être vérifié. Et je m'excuse, mais les franchisés, quand on va chez un franchisé, on dépense de l'argent. Après, c'est tout à fait compliqué, bien sûr, mais peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à comment les franchisés arrivent à jouer le jeu. Ils peuvent aussi jouer le jeu sur leur propre revenus. Hein. Ça peut être tout à fait possible. Mais enfin bon, on verra tout cela, et y compris cette cartographie qui peut être intéressante. Oui. Oui, je pense qu'indépendamment de la cartographie, oui, qu'on peut faire, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a pas atteint le succès qu'on espère mériter. En fait, il n'y a pas assez de commerçants, il n'y a pas assez d'enthousiasme pour ce dispositif. C'est aussi pour ça qu'on va essayer de faire la communication. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de s'approcher encore de côté Annemasse. Et globalement, on a tous intérêt à faire de la promotion de ces tickets, parce que c'est vraiment la solution pour casser l'image du stationnement cher, ou en tout cas, les gens qui vont dans les commerces, ils ont des solutions pour que le stationnement ne soit pas cher. Merci. On a voilà, des démarches qu'on va essayer d'approfondir et qui les interventions vont dans le même sens, et c'est positif. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette prolongation? Merci.